Bonjour à tous et bienvenue sur Libre Hypnose. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Josane Mézance, praticien en hypnose et créateur de Libre Hypnose. Depuis maintenant plusieurs années, j'accompagne les personnes qui m'en font la demande et je les aide avec l'hypnose à lever les barrières mentales qui les empêchent d'atteindre leur objectif en termes de bien-être et de développement personnel. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question. Sûrement, j'ai déjà répondu à cette question, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne, qui sont nouvelles sur mes vidéos et qui n'ont pas regardé mes anciennes vidéos. Donc je vais répondre à cette question qui est finalement comment travaille un praticien en hypnose. Donc je vais répondre vraiment dans cette vidéo-là de façon très succincte. Si le thème vous intéresse plus, je vous invite à regarder la playlist qui va s'afficher juste là ou là, je ne sais pas trop où c'est. De toute façon, je mettrai le lien dans la barre de description, comme ça vous aurez accès vraiment à toutes les vidéos dans lesquelles je développe vraiment comment travaille un praticien en hypnose, ou du moins comment moi je propose mes accompagnements à mes consultants. Avant de voir spécifiquement ce que fait un praticien en hypnose, je vous propose de faire la démarche inverse. On va plutôt se poser la question ensemble pour comprendre ce que ne fait pas un praticien en hypnose. Première des choses, un praticien en hypnose n'est pas forcément quelqu'un qui est du milieu médical ou paramédical. Ce n'est pas quelqu'un qui a pour vocation de vous guérir ou alors de vous soigner de votre maladie. Ce n'est pas quelqu'un qui a pour vocation de vous soigner vos symptômes physiques. Par exemple, si vous êtes atteint d'une maladie comme un cancer ou ce genre de choses, n'allez pas voir un praticien en hypnose, il ne pourra pas vous soigner. L'hypnose, ça n'est pas quelque chose de miraculeux, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qui permet d'atteindre des résultats tangibles et rapides. Mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans ce qu'on appelle la pensée magique et croire que l'hypnose est toute puissante. Une autre chose qu'un praticien en hypnose ne fait pas nécessairement, même si certains le font, c'est ce qu'on appelle les régressions dans les vies antérieures ou même dans les vies quotidiennes. Certaines personnes vont avoir l'idée en allant voir un praticien en hypnose qu'ils vont forcément voir quelqu'un qui est très spirituel ou alors quelqu'un qui est très ouvert à tout ce qui est un peu ésotérique et même pourquoi pas hypnose spirituelle. Alors ce n'est pas le cas pour tous les praticiens en hypnose, certains le sont, d'autres ne le sont pas. Moi par exemple, je ne travaille pas du tout avec l'hypnose spirituelle, je travaille avec l'hypnose classique, l'hypnose qui est centrée sur sur l'amélioration finalement de la vie quotidienne. Donc il peut m'arriver dans certains cas de pratiquer certaines régressions, mais je ne pratique pas les régressions dans les vies antérieures. Sauf certains cas, mais ce n'est pas pour travailler, c'est vraiment pour expérimenter quelque chose de nouveau et puis voir au niveau symbolique ce que cela peut nous apporter de plus. Attention également, un praticien en hypnose n'est pas un psychologue. Donc c'est vrai que c'est tentant quand on est dans un cadre fermé dans lequel on peut parler, on peut s'exprimer, à vouloir être comme si on était chez le psychologue qui va vraiment venir analyser notre discours pour comprendre finalement et rendre compte de notre personnalité. Le praticien en hypnose, ce n'est pas son travail. Ça, c'est le travail du psychologue. Si vous pensez que vous avez besoin de travailler sur quelque chose en profondeur, quelque chose de très grave, allez voir un psychologue directement. Si vous pensez que vous avez besoin d'être analysé à ce niveau-là, que vous avez besoin, de faire des tests, de faire ce genre de choses, allez voir un psychologue. Il n'y a que lui qui pourra rendre compte de votre personnalité et faire un bilan de là où vous en êtes. C'est d'ailleurs sa première mission du psychologue, c'est de faire un bilan. Moi, j'ai de la chance d'avoir fait la fac de psycho, donc la fac de Nanterre. J'ai eu ma licence, j'ai étudié jusqu'au niveau master. J'ai pu apprendre la psychologie clinique et la neuropsychologie. Voilà, donc ça me permet aussi de voir d'un certain point de vue les personnes que je rencontre dans mon cabinet. Mais attention, en aucun cas, je suis psychologue. Voilà, c'est très important de s'en rappeler. Pareillement, l'hypnothérapeute n'est pas un psychiatre, n'est pas un psychothérapeute non plus, ça c'est important, c'est pas un psychothérapeute. C'est un statut qui est pour l'instant, en tout cas, encore à part. On va voir tout de suite maintenant ce que fait le praticien en hypnose. Alors, qu'est-ce qu'un praticien en hypnose? Alors, un praticien en hypnose, c'est un professionnel de l'hypnose qui a été formé, qui a été certifié et qui consacre sa vie à aider les gens avec son savoir-faire qui donc est l'hypnose. Quel est son travail concrètement? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de votre objectif, de ce que vous voulez changer. Et on va faire ensuite des séances pour vous aider
à influencer votre subconscient et atteindre cet objectif. Le but du travail avec un praticien en hypnose, c'est que finalement, vous ayez cet accompagnement, vous ayez cette personne qui est donc professionnelle, qui est donc expert du subconscient, qui va vous aider à influencer vos subconscients avec ces techniques. Que ce soit avec l'hypnose, l'auto-hypnose, la suggestion, il y a encore plein d'autres techniques que moi je propose. Donc tout ceci a pour but de vous aider vraiment à atteindre votre objectif. Et comme je dis tout le temps dans mes vidéos, en termes de bien-être et de développement personnel. Il y a des personnes qui pratiquent l'hypnose en anesthésie, tout ce genre de choses-là. Ça, je préfère le laisser pour tout ce qui est dans le domaine médical, c'est plus leur domaine. Cependant, s'il y a des personnes qui ont des douleurs, qui sont suivies, qui sont traitées pour ça et qui ont l'envie de tester l'hypnose pour justement lever ces douleurs, alors pourquoi pas? Moi là, je pars plus dans un point de vue de soulagement, c'est-à-dire on va avoir un peu moins mal, on va pouvoir avoir un certain bien-être, mais toujours partir de la vie médicale. Vous verrez dans une vidéo qui est sur ma chaîne, je suis avec un de mes collègues et puis on travaille justement sur une douleur qu'il a eue. Et vous voyez que je pose bien les questions pour savoir s'il a vu un médecin, si son médecin est d'accord, s'il est sous médicament. Enfin, je pose vraiment toutes les questions pour être sûr que l'hypnose est ce qu'il y a de mieux indiqué pour lui. Parce que tout simplement, je ne suis pas spécialiste de la douleur, je ne suis pas spécialiste de la santé. Mon travail est d'accompagner les personnes vers un mieux-être, vers finalement un soulagement. Je parlais la dernière fois avec une collègue et ce qu'on se disait, c'est finalement nous sommes des personnes qui sommes là pour faire du bien. Voilà. Maintenant mes amis, vous savez ce que fait pas un praticien en hypnose et ce qu'il fait. Si vous souhaitez travailler avec moi ou avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mes contacts, sur mon site internet, vous trouverez tout ça dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez encore d'autres questions et que vous souhaitez que j'y réponde. Ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis, je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Libre Hypnose. Ciao!